Bon, les beaux jours se faisant, il est temps de tester un type de blaster particulièrement apprécié uniquement en été, ou du moins quand il fait chaud, parce que l'été c'est pas forcément chaud partout dans le monde. Les blasters à eau, souvent appelés pistolets à eau, et c'est bien le seul type de flingue où j'accepte le terme pistolet au lieu de blaster, mais bref. Pistolet c'est surtout un type, quand un pistolet c'est quand c'est petit, bon là, pas trop sur un pistolet. J'ai dit d'enlever l'étiquette, mais elle veut pas se barrer, c'était saloperie, on va la laisser. Alors, celui-ci est vendu comme un truc à la con, hein, mais pourtant je vous assure que c'en est pas un. Bon, après les trucs comme ça, il en existe des milliards, si je vais tous les tester, bon. Mais ça provient d'une marque pour le coup, et pas n'importe laquelle, puisque ça vient d'Action. Alors Action, dans le sens, voilà, le magasin, oui, parce que ça reste un magasin, mais ça reste une marque à part entière, c'est une marque de magasin. C'est pas trop français ce que je dis, mais bref. C'est pour dire que ça vient d'eux, un peu comme j'y suis, hein, finalement. Et donc, les trucs à fléchettes, bah c'est bien les trucs à fléchettes, mais il n'y a pas que ça. On a vu les gel blasters qui sont une invention un peu bizarre, là, mais qui sont, ma foi, fort efficaces. C'est un peu la forme finale de Nerf Hyper. Et là, ici, on a des blasters à eau. Alors, après, le Hydroblast, qui n'est pas signé Action, mais Toy Toys. Ici, c'est signé Action, ils ont l'étiquette. Nous avons ici le CH1213. Alors, le CH1213, blaster à eau mécanique, qui s'apparente à un pistolet à eau, blaster à eau basique, et truc à 2 balles en plastique que tu payes 3€. Or là, c'est un peu plus que ça. Celui-ci coûte 7€ seulement, certes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mécanique. Forcément, ça aide, mais ça reste un blaster un peu plus sophistiqué qu'on pourrait le penser. Déjà parce qu'il a une belle gueule. Que la qualité est pas dégueulasse comparé à beaucoup de ces pistolets à eau qu'on achète à pas cher là. Et qu'il est bien estampillé, il a un nom qui plus est. Ça, c'est pas mal. Bref. Fusil à pompe, mais c'est plutôt un fusil tout court. Voilà, parce que ça, en fait, c'est juste pour charger encore et encore. Pchit. Donc on va tester ça. Allons trouver un emplacement. Et un petit emplacement sympathique. On va voir un peu le réservoir ce qu'il vaut. Ok, alors. Une zone forestière. Wouhou, comme d'hab. Bon, alors. Bien gueule, mes chers amis, nous allons tester ce blaster. Alors à la base il y a un verrou mais il est déjà enlevé. Donc voilà, on est sur une petite route de la campagne. En espérant que personne ne passe. Alors on ouvre ceci pour que personne ne passe de trop. On voit le mécanisme qui se penche tout en bas. Ça sent le pétrole brut. Bref, nous avons de l'eau liquide. Oh là là, gaspillage, oui bah j'ai payé. Voilà, attention de façon générale, qu'importe d'où vient l'eau, l'eau c'est de l'eau. Et donc tirer un pistolet à eau, ça veut dire qu'à chaque fois c'est du gaspillage. C'est pour ça qu'on vise les plantes, messieurs dames. Mais oui, c'est très important. Puis de toute façon, pour 20 centimes, j'ai envie, on s'en fout. Nestlé Pure Life. Ouais, c'est peut-être pas au niveau de la cristalline. Pour la Suisse. Ça roule là. Alors le petit fil n'est pas un vieux truc en plastique pourri, c'est un petit truc en tissu, ma foi. Il y a de la qualité quand même là-dedans. Il y a un bouchon interne qui nous empêche d'enlever le machin, donc c'est verrouillé quoi qu'il arrive. Quelle est la capacité de cet engin? Ouais, c'est pas trop, c'est suffisant. Ah ouais, comme ça, je vais juste risquer d'en foutre partout. Donc, on va se contenter de verser comme ça normalement. Et, voyons. Ah, c'est bien. On va voir si c'est étanche. Bon, je me permets de tester plusieurs trucs comme ça, puisque l'avantage de ce genre d'engin, c'est que ça coûte que dalle en fait. Donc, voilà. Pas autant de mécanique, enfin, même dans les électriques, hein, on dirait pas, mais il n'y a pas autant de mécanique. Donc, c'est plutôt avantageux quand on est testeur. Même si bientôt,
les études, ça sera fini. Ben oui, on passe tous par là, c'est tous plus ou moins long. Je m'estime pas avoir besoin d'apprendre des choses supplémentaires. Mais ça, c'est ma vie privée, et comme dirait l'autre, c'est pas mieux ou mauvais, c'est différent, donc... Vu le bordel du sujet, même s'il peut s'expliquer simplement en 2 mots, nous y reviendrons plus tard. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc bon. Ah, j'en fous partout, il est plein. C'est combien ça? 50 centilitres? Ouais, donc on va dire le réservoir 140, 150 centilitres. Ah non, il sort vide un peu. Ah, ah, oh, oh. Ah, je me suis pissé dessus. Il sort vide un peu en fait. Il m'a fait une blague. Ah, je suis plein et je suis pas plein en fait. C'est parce que ça coule par les côtés, par les trous. Je m'en fous partout, putain de bordel. Pour moi, c'est pas sur le siège. Même si bon, c'est que de l'eau, ça pourrait être pire. Le verrou, bon, c'est un truc qui se tourne, j'aime bien ça, le fait que ce soit à vis, c'est appréciable. C'est quand même un peu plus sûr, je pense. Foutu de l'eau partout. Oh là là, quelle salle. Mon Dieu, quel maladroit. Alors, est-ce que j'aurai l'insolence de tester l'étanchéité en retournant le blaster? Parce que ça m'a l'air bien fermé. Hein? Bon, là c'est bien plein. Allez, on va dire 1,5 litre. N'importe quoi. 3/4 de litre, le réservoir. Donc c'est à peu près la même chose que l'hydroblast, hein, pour ceux qui voient, c'est lequel. Donc on doit être 700 centilitres. Parce que j'ai vu aucune indication. Sur le petit papier fourni, je te t'écris, hein, je suis un peu bête moi. 56 cm, oui, c'est la taille, mais je m'en fous. Indication, notice. Petit pistolet à eau. Moi je vois rien. Hein. Ça c'est con. Bon, on va dire 3/4 de litre serveur même. Alors. Bah, c'est plutôt qualitatif. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit un truc aussi étanche. Ça fait pas beaucoup de bruit, donc ça veut dire que le réservoir est globalement bien plein. J'appuie sur la détente, il se passe rien. Donc. Je fais 15 fois, allez, une quinzaine, c'est bien. Donc c'est un blaster, bon je suis pas là pour faire la revue, hein, on la fera plus tard, si évidemment il y a une revue dessus. Double canon, parce que pourquoi pas. Oh mais c'est beau ça. Hyper vite en performance. Ça fait une jolie étendue d'eau, bon là par contre en moins de 10 secondes je passe de... Une belle portée, hein. J'ai une belle paire. Ça va plus loin que l'hydroblast, qui est électrique. Bon, on va dire à moins de 10 mètres, mais bon. C'est pas dégueulasse et c'est pas incroyable non plus, hein, mais voilà. Ça redescend vite. Ça fait de l'eau partout. Pourquoi il y a de l'eau qui coule là? Une pièce à part pour le canon. Bah, reste fixé, tu veux. J'ai tiré 10 secondes d'affilée. En 10 secondes, on passe une dizaine de mètres de portée. Parce que ça descend au fur et à mesure. Hein. Ça tire en continu. Pression d'air qui se libère. On passe à 5 mètres et encore. Pomper 30 fois. Ça devient moins dur quand le réservoir n'est plus plein.
Je vais me mettre comme ça. Hein. Alors les deux canons tirent en même temps, ça fait une belle ligne droite devant. Il peut aller jusqu'à une dizaine de mètres au maximum, hein. Regardez-moi ça. C'est quand même beau. Pomper une trentaine de fois est beaucoup plus raisonnable. Là en fait je traverse la route, je suis sur les plantes là-bas plus loin. C'est satisfaisant. Ah. Se pourrait-il qu'il n'y a plus d'eau déjà? Après seulement 2 pompages. Enfin 3. Il y en a un, j'ai pompé 30 quand même. Bon, ça consomme forcément déjà parce qu'il y a 2 canons. Et même si la lignée d'eau peut paraître un peu fine, c'est pas plusieurs tirs à la suite, ça s'écoule en continu. Avec la pression d'air, machin, tout ça. Bref. Y'a plus. Alors, vous avez vu, ça part vite. Hein, par rapport à l'Hydroblast Volt X1000, qui est le dernier bébé de Toy Toys, qu'on voit action aussi. Donc le vert que j'ai déjà pu tester là, en même temps que le Gel Blaster à pompe. Il a aussi à peu près cette quantité-là de réservoir, hein, ça semblera à peu près la même. Pour autant, lui, il tire très longtemps, puisqu'il fait piou, 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 et voilà, les trucs d'eau sont assez fins. L'Hydroblast original sorti l'année dernière, il tire beaucoup plus vite, hein, mais ses jets d'eau sont en plus un peu plus épais, j'ai l'impression qu'il lance plus d'eau à chaque tir, donc lui il se vide assez vite pour encore une fois le même réservoir. Mais bon, là c'est carrément un jet continu, donc forcément c'est une fontaine qui s'écoule à une vitesse folle. Donc là je dois avoir une trentaine de centilitres, donc 300 millilitres pour un réservoir qui fait le double. Un peu plus même. On va pas faire long feu. Donc je propose tout de suite une petite reconstitution. Voilà, en direct. Petit test de tir. Alors. Ça nous fait un joli jet, double jet. Et là on a vidé le réservoir, ce que je viens de mettre là. Donc énorme consommation hein, du réservoir par tir. Par tir j'entends par pompage. Il en reste encore un peu. Ah oui, il reste une belle quantité quand même. On va dire 200 ou 250 millilitres. Ça va pas tenir. Bon. Par charge. Le mécanisme semble être plutôt à l'arrière de l'engin, j'ai l'impression. Donc je vais essayer de pomper avec ce qui reste. Parce que là, il m'a fait un tir style... il reste encore un peu d'air. Style, il n'y a plus d'eau dans le réservoir, on entend le bruit que ça fait. Il y a que dalle qui sort. Donc je vais mettre penché à l'arrière comme ça. Peut-être parce que ça aspire le mécanisme aspire l'eau à l'arrière. Parce que je mets une sorte de tuyau avec un ressort à l'intérieur. C'est des gouttelettes qui sortent. Donc c'est peut-être à l'avant, à l'inverse. Ouais, on va essayer. Hein. Encore pire. Ou tout simplement que le stem n'est pas au fond mais vers le milieu, que du coup l'eau qui stagne vers le fond elle est foutue en l'air, ça c'est un défaut par contre, c'est dommage. Cheat. Il reste de l'eau dedans pourtant, hein. C'est franchement con. Piou. Tiens, vous savez quoi, regardez hop, miniature. Bref. Franchement, je vais en faire une autre miniature. Voilà, j'ai plus rien. J'ai pas de liquide avec moi. Je vais prendre une bouteille de cola. Voilà, on va tirer du coca avec. Ouais. Après, ça va être tout collant dedans, ça va être dégueulasse. Je vais te le mettre sur le côté, tiens. Ah, il y a de l'eau qui coule sur mes jambes. Ça déborde du réservoir quand je mets sur le côté. Quel idiot. Je vais faire ça à l'extérieur. Ça fait déborder de l'eau. Bah non, mais franchement, je suis con, le bouchon n'est pas fermé.
Quel idiot d'imbécile. Tiens, je fous de l'eau partout. Il n'y a que dalle. De l'autre côté. Vers la gauche. Non. Oh bah merde. Voilà que vous, tu te casses la gueule, toi. Vous cassez la gueule, vous. Bon. Réservoir 700 ml, mais t'en utilises que 650. Parce que le reste, il n'arrive pas à l'aspirer. C'est franchement con. Je vais le secouer tout en chargeant. Voir s'il arrive à prendre de l'eau en l'air. Ouais. Je suis pas très convaincu. J'ai de l'eau sur la porte. C'est franchement con. Bon. Vous allez là, vous? Ah merde, vous êtes à l'envers. Ah. Excusez-moi, j'ai du mal. C'est pas affiché à l'envers, mais en fait, ouais, c'est une caméra quoi. Bref. Parce que ça fait de l'eau inutile quoi. J'essaie de la récupérer pour voir la quantité. Allez, sois pas timide ma gueule. Ma gueule. Et plus rien. Bon, c'est pas tant que ça. On va se pencher là, vous voyez pas, mais on doit avoir, je crois, 10 centilitres. Non. 5 centilitres. Allez. Bon, ça va. C'est vrai qu'on entend quand même. Faut quand même le vider, je pense, hein, avant de le ranger ou quoi. Éviter de garder, quel que soit le blaster, à eau, à gel, ce que vous voulez. On évite de garder chargé une arme en fait. Bon, bah, on va pas le gâcher. Hein. Bien imprégné de pétrole comme il faut. J'adore. C'était le test de cet engin, hein. J'ai plus d'eau à proximité, je vais pas m'emmerder. Comme il est mécanique, on pourra parfaitement l'immerger, hein. Pas de problème à ça. C'est tellement drôle qu'un électrique, c'est sûr, mais bon. Bon. Donc c'est le CH 1213. Il existe en plusieurs couleurs, là il est rouge parce que un petit hommage au Hydroblast que j'avais eu l'année dernière et qui s'est pété. Depuis j'ai eu un bleu et vert. Donc voilà, c'est la même couleur. Et puis il y a d'autres versions, hein. Il y a une version qui est vert majoritairement, hein. Je dis la couleur qu'on voit le plus, comme là le rouge qui est là. Et la deuxième couleur c'est celle qu'on voit moins, donc là le bleu. Donc rouge et bleu ciel. L'autre c'est vert et orange, comme le nouveau Hydroblast. Et il y a un dernier, il y en a un, il est vert mais vert clair et gris. Et il me semble qu'il y en a encore un autre, mais je suis plus sûr. Il doit être bleu. Ouais. Il me semble qu'il est bleu, bref. Bleu avec peut-être un peu d'orange très clair, de jaune. Je suis plus certain. Il y en a 4 couleurs, j'en ai vu 4. Voilà. Voilà la destinée de cette bouteille. J'ai attrapé une créature. Elle est où? J'ai attrapé une créature. Elle remonte tellement vite que j'arrive pas à vous le montrer. Et là. Ouh. Bref. Personne ne dégrade ma voiture. Pollution. Ah.
mince alors. Un peu de sucre. Je vais encore me faire insulter de maltraitance animale. Je vais rester dans la bouteille en plastique. Bah écoute, reste dans la bouteille en plastique. Dommage parce que le verre c'est sympa. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bonus. Ou des vidéos à la con. C'est un peu ma poubelle, hein, cette chaîne YouTube. Parce que depuis que je suis gamin, j'aime faire des vidéos, même qui n'ont aucun sens. Mais... Ah, me faire envahir. Voilà. Un bonjour, j'imagine, hein, de la part de cette créature. Attends, s'il te plaît, c'est mes lunettes. Disais-je, avant d'être interrompu par je sais pas, un abonné à la chaîne. Il n'y a pas que des humains qui sont abonnés, peut-être. Voilà. On en reparlera peut-être sur la chaîne. Et puis voilà, je disais, depuis que je suis petit, de toute façon, je fais des vidéos à la con. Le genre de vidéo où je me dis pas que c'est marrant, ni que c'est pas marrant, ni que c'est cringe, ni que c'est machin, ni que c'est truc, ni que c'est important. Mais des vidéos juste pour faire des vidéos. Parce que c'est comme avec vos yeux. Vous filmez votre vie constamment. Et moi je donne vie aux caméras. Oh la philo de merde. Bref, on s'en fout. En tout cas confortable. Hein. C'est pas un petit truc de merde avec une petite poignée, franchement. Oh, je suis content de ça. Content de le tester. Ça fait vraiment, au départ, un petit pistolet à la con, le genre de truc, tu retrouves des milliards, à quoi ça sert de tester ça. Mais on voit qu'il est un peu sophistiqué celui-là quand même, regardez ça. J'aime bien. En plus, il a un nom, attention, un peu avec un logo de marque, hein. Ça doit être la marque de jeu d'action, très sûrement. Je suis pas certain. Bref. En tout cas, GG's, hein, moi je suis assez content. Enfin, je sais pas si c'est vraiment Action qui produit, mais en tout cas, bon, c'est eux qui les vendent. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour. On est au mois de mai, il fait déjà assez chaud, ça commence. Juin, juillet, août. Comparé à l'année dernière, où on était explosé en sa mère. Voilà, c'était pas forcément très intéressant 2024. 2025 ça va être beaucoup plus drôle. Donc préparez-vous, cette année on va faire des trucs, ça va être marrant. Et je pense pouvoir dire de même pour nos chers amis dans notre groupe de nerfs, n'est-ce pas? Si on peut appeler ça, voilà, le groupe de nerfs, bref, les cons là qui ont 50 ans mais qui jouent au pistolet. Bref, non c'est pas vrai, on n'a pas 50 ans, on est plus jeune que ça quand même. La jeunesse nerfeuse. Et je me rends pas compte, mais le temps passe tellement vite qu'on arrive bientôt à la vie active et tout ça. Donc potentiellement commencer d'ici un certain temps à ramasser des revenus pour potentiellement concrétiser encore plus notre projet qui touche au nerf, ma chaîne YouTube, notre groupe, notre fédération, appelez ça comme vous voulez. Et pourquoi pas une boutique de nerf française. Parce que c'est ça aussi qui manque malheureusement, comme on a un monde qui tourne autour de la thune. C'est par ça aussi qu'on peut populariser la chose. Regardez Blaster Time, ils font pour l'Europe, mais aussi les Pays-Bas. Parce qu'ils viennent des Pays-Bas. Et c'est un succès. Et c'est ce qui manque à la France, parce que la France est sûrement l'un des pires pays en termes de nerfs, ne serait-ce que pour les lois. Il y a du travail. Ah, mais arrêtez d'aller dans mes yeux. Je ne suis pas composé de sucre. Enfin, peut-être à l'intérieur. Bref, avec tous ces blablas qui annoncent des choses, on n'y est pas encore. D'ici là, bah, je vous remercie juste d'avoir regardé cette vidéo. Et puis avec les insectes, on vous retrouve potentiellement bientôt pour une nouvelle. Ah mais lâchez-moi.